Bonjour. Dans cette séance, nous allons aborder les 5 tibétains. Donc je vais vous les démontrer, on va les faire ensemble. 7 x 5, voilà. Les 5 tibétains sont intéressants, j'en ai déjà parlé en cours, notamment pour tous les systèmes endocriniens, pour réveiller le corps, pour rétablir l'équilibre du corps et avoir une bonne... Ça permet d'avoir une bonne santé physique et énergétique. Donc, je pense que je ne vais pas détailler plus que ça, mais c'est déjà pas mal. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous pratiquez, vous en aurez des bienfaits, notamment en ce moment. Là, nous allons aborder d'abord une préparation. Je vais vous montrer, on va déjà faire une préparation, comme j'en fais dans tous mes cours, pour préparer le corps si c'est le matin. Vous voyez, il faut réchauffer le corps. On travaille aussi sur les fascias, que je vous décrirai. Et entre les mouvements des 5 tibétains, je vous montrerai ce que j'ai mis en place aussi, qui permet, si vous voulez, d'éveiller le corps et même de le replacer, même en fin de journée, si vous pratiquez les 5 tibétains, vous pourrez de ce fait y adapter ces petits mouvements si ça vous intéresse. Actuellement, donc vous pouvez commencer on commence souvent par 7 fois les 5 tibétains, après vous pourrez passer plus tard à 14 fois, ou 21 fois, ou même à 10 fois, et ainsi de suite, et progresser si ça vous intéresse. Voilà, je vais commencer. D'abord, premièrement, on va préparer le corps, donc je vais dérouler le corps sur le tapis. Je croise les doigts, je descends doucement sur mon tapis, voilà. Je tire ma nuque et je relâche tout mon corps. Puis inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous bien. Expire, venez relâcher. Voilà, continuez, j'inspire. Vous ramenez la pointe des pieds vers vous, vous rentrez le menton dans la gorge, vous étirez, vous étirez, vous étirez. Expire, je relâche plusieurs fois comme ça. Et vous essayez d'associer ou d'accorder le geste et le souffle en même temps. Vous voyez, pendant que je monte, j'inspire. Et pendant que je reviens, j'expire doucement. Ensuite, je ramène la pointe des pieds vers moi en poussant les talons à l'opposé, j'inspire, j'étire, je rentre mon menton dans la gorge. Et j'expire, je relâche, je détends. Ensuite, j'inspire encore une fois. Je vais serrer les poings, étirer le corps, contracter, expire, je relâche de moi. Voilà. Je peux petit à petit aussi en même temps relâcher la nuque, comme ça, d'un côté de l'autre, vous voyez, pour permettre un éveil des cervicales. Voilà. Voilà, une respiration intermédiaire. Ensuite, je vais commencer en inspirant à ramener le genou gauche vers moi. J'inspire. Je pose les mains en place sur les genoux, je soulève les coudes, je baisse les épaules, je rentre le menton dans la gorge. Inspirez. Expirez, relâchez. Posez le talon au sol, détendez-vous. Puis, genou droit, j'inspire, soulevez les coudes, posez juste. C'est la respiration qui fait l'effet, hein. C'est pas de tirer comme ça, ou recroqueviller, au contraire. Je libère mes épaules, j'inspire bien. Et je fais le long expire, je relâche. Je commence à habituer mon corps à faire de bonnes respirations. Ensuite, je le refais encore une fois. Là, je vais faire maintenant une double respiration. C'est-à-dire, je vais inspirer, je ramène le genou, je pose les mains à plat, je soulève les coudes, je baisse les épaules, je tiens ma nuque, j'inspire, j'expire, je relâche, je plaque bien le dos, le bas du dos, je réinspire, et j'expire, je pose le talon au sol, je relâche bien. Je recommence, jambe droite, j'inspire, je pose les mains à plat, inspirez. Expirez doucement et vous ramenez le genou en soulevant les coudes. Puis je réinspire et je relâche ensuite.
Je vais replier les genoux, talons près des fessiers, jambes écartées de la largeur du bassin. Je replace bien mon dos, surtout le bas du dos, avec une petite bascule du bassin. Voilà. Puis je vais maintenant inspirer, monter les bras au-dessus de la tête et je relâche bien mes épaules. Je détends le creux des omoplates et je relâche mes épaules. La nuque est tirée, je fais une ou deux respirations. Et je relâche au fur et à mesure, je permets à mes épaules de bien se détendre. Prochaine inspiration. Et ensuite, à l'expire, je vais pousser le bassin vers le plafond, je monte bien le bassin en contractant les fessiers, j'attrape ma nuque, je l'étire bien, je viens me reposer sur les cervicales et sur les épaules. Une ou deux respirations comme ça. Ensuite, sur plusieurs respirations, si je peux aussi, je vais ramener ma colonne vertébrale en ramenant les bras, vous voyez, comme si je massais mon épine dorsale. Et au fur et à mesure que je descends, je ramène les bras. Bon, là, j'ai compensé la courbure dorsale, puis pour compenser la courbure lombaire, je ramène doucement le bassin vers moi, et je continue, j'accentue le mouvement, j'arrive sur mes lombaires, je continue, j'arrive sur le sacrum, et carrément sur le coccyx, et je relâche bien tout mon dos. Une inspire, et je relâche. Voilà, maintenant je vais ramener les genoux, ramener les bras, j'inspire bien, je viens m'asseoir, je me replace bien, et on va commencer les 5 tibétains. Voilà. Au début, donc, je reprends, si vous voulez, je reprends les mouvements, donc je vais d'abord me rééquilibrer. Moi, j'ai rajouté ce mouvement qui est le mouvement tibétain. Vous savez que le Tibet, ça part des énergies de la terre, de la nature et des énergies du ciel. Donc je prends les énergies, vous voyez, j'ouvre mes mains, les énergies telluriques, les énergies de la terre, les énergies de la nature, les énergies du ciel, on prend largement les mains, et j'ouvre mes mains vers le ciel comme si je portais le ciel. Je ramène mes mains comme ça et j'expire du sommet du crâne jusque dans le sol. Voilà. Maintenant, on va commencer le premier tibétain, le premier exercice tibétain. J'écarte légèrement les jambes, j'ouvre les bras de chaque côté, j'ouvre la main droite vers le ciel, la main gauche vers la terre. Je vais inspirer en tournant, je vais inspirer les énergies de la terre en inspire et expirer au demi-tour après les énergies du ciel vers la terre. Donc j'inspire et j'expire. Et 1, 2, 3. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, vous voyez, ça ne va pas trop vite. L'important c'est 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, je vais me recentrer. Je refais pareil, j'inspire et j'expire du sommet du crâne jusque dans le sol. Voilà. Deuxième mouvement des Tibétains, des 5 Tibétains. Donc là, cette fois-ci, je viens au sol, après m'être recentré. Voilà. Je vais caler mes fessiers avec le plat des mains. Je rentre le menton dans la gorge. Là, c'est un mouvement qui va faire travailler, si vous voulez, à la fois le système thyroïdien, puisque je vais faire ça avec la nuque, et ensuite la musculature et la souplesse et le dos. Voilà, je relâche bien. J'inspire. Et à l'expire, je vais tendre les jambes, ramener la pointe des pieds vers moi et ramener le menton dans la gorge. J'expire. Et je profite pour pousser un peu vers le plafond, comme ça, avec les talons en ramenant le pied. Inspire. Je reviens. Expire. Inspire. Trois fois. Quatre fois. Cinq. 6
j'en profite pour tirer un peu sur mes genoux et je vais faire un petit massage des fascias, toutes ces enveloppes, vous savez, des muscles que l'on a. Bon, souvent, surtout après ce mouvement, donc je fais des petits mouvements comme ça avec les genoux pour mobiliser les muscles du dos et je roule d'un côté et de l'autre en laissant la nuque aller doucement. Voilà. Et là, on ressent les bienfaits, chose que vous pouvez pratiquer si vous avez mal au dos le soir. Voilà, avant de vous coucher. Voilà. Vous voyez, vous relâchez bien le corps, vous faites ça. Ça, c'est pour travailler. Si vous relâchez carrément les mains, vous êtes sur le coccyx. Si vous ramenez un peu, vous êtes sur les lombaires et un peu plus sur les lombaires et les dorsales. Voilà. Quelques mouvements comme ça. Puis vous posez la pointe des pieds, les talons au sol. Vous soulevez la nuque, vous déposez la nuque dans le creux des mains. Et en effleurant le sol, vous massez le haut des épaules déjà. Puis ensuite, vous pouvez monter un peu, vous massez le creux des omoplates, c'est très important. Et vous pouvez aller plus haut et vous massez à la fois les lombaires et les dorsales. Voilà. Voilà. Ça, c'est encore un mouvement très intéressant entre deux. Vous laissez la nuque s'étirer, montez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous bien. Inspire, ramenez. Et on revient se mettre debout pour faire le recentrage entre chaque mouvement. Vous voyez? Expire et inspire. Du sommet du crâne dans le sol. Troisième tibétain. On se met à genoux. Voilà. Et ce Ushtanasana, c'est la posture du chameau. Vous allez voir, elle est intéressante parce que ça fait travailler à la fois les hanches, la souplesse des hanches, le psoas, et c'est un balayage endocrinien complet quand vous allez faire un mouvement. Vous allez voir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est se protéger le bas du dos. Ce que j'ai vu, par exemple, les mouvements qui faisaient comme ça, comme ça. Alors là, on sent qu'on a une amplitude sur les muscles des cuisses, mais il n'y a pas tout ce travail sur le dos et sur l'ouverture du bassin. Et en même temps, on peut se faire mal dans le creux du dos, puisque la colonne vertébrale se place comme ça. Donc n'hésitez pas à placer le pulpe de pouce carrément sur le bas du dos, vraiment sur le sacrum, comme ça, voilà, vous appuyez. Les épaules relâchées vers le bas. Si bien que lorsque vous allez, et au lieu de contracter les fessiers, au contraire, vous allez les relâcher, puis vous poussez le bassin vers l'avant. Vous sentez l'étirement, voilà, et vous inspirez des genoux jusqu'au sommet du crâne. En lâchant la tête en arrière, lorsque vous avez bien inspiré. Et lorsque vous revenez, vous ramenez le menton dans la gorge, vous expirez, vous relâchez. Faites-le comme ça, allez-y. Et deux. Commencez toujours par ouvrir le bassin et ensuite vous poussez un peu. Et lorsque vous revenez au septième, vous appuyez et en expirant, vous poussez les fesses en arrière comme ça. Vous voyez, vous relâchez, ça permet de détendre le dos, de bien détendre le dos. Voilà. Vous allez vous asseoir sur les talons. Un grand soupir. Voilà, on se remet debout pour faire le mouvement qui va nous permettre de nous recentrer. Inspirez. En même temps, on peut travailler sur les chakras quand on fait ce mouvement, vous voyez, de recentrage. Vous ramenez les mains, front, poitrine, abdomen. Je expire jusque dans le sol. Voilà, maintenant on va passer donc, au quatrième, qui est la table à 4 pieds. Et dans la table à 4 pieds, moi, je vais vous montrer, pour qu'elle soit vraiment réussie, pour qu'elle soit vraiment efficace,
Donc je commence toujours par cette posture-là qui permet de bien, en relâchant les épaules, bien de me replacer. Ça permet, si vous voulez, en même temps de relâcher les muscles des cuisses. Voilà, si je suis comme ça, évitez d'être comme ça, vous voyez, il faut vraiment pousser la poitrine en avant, relâcher les épaules, plier légèrement les coudes. Les pieds sont placés comme ça. Alors là, dans ce mouvement, on va travailler sur la force, bien sûr, muscles fessiers, sur les... Et en même temps, on va retravailler aussi, en inspire et en expire, sur les thyroïdes, les glandes thyroïdes. Voilà. Quelques respirations comme ça. Ensuite, vous venez placer les mains de chaque côté du bassin. Alors ça peut être comme ça, ou vers l'arrière, mais c'est plus dur. Et il y a deux manières de faire. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés, par exemple, à faire le mouvement qu'on va faire, la table à quatre pieds, vous ramenez, vous montez directement, vous poussez, vous relâchez la tête à l'arrière, en contractant le fessier avec un petit coup de rein à la fin, et vous revenez vous asseoir surtout entre les mains, et vous poussez les talons en avant. S'il y a des difficultés, parce que je sais qu'il y en a souvent à cause des épaules, ou pour monter, vous allez simplement placer, vous montez comme ça, doucement, et vous montez ce que vous pouvez ici. Vous voyez, après ensuite vous terminez. Mais systématiquement, quand même, vous venez vous asseoir entre les deux mains, et vous poussez comme ça les talons vers l'avant, et vous vous replacez bien. Sinon, vous imaginez bien, si vous faites ça, puis vous posez là, vous allez marcher comme les crabes jusqu'au bout de la pièce. Donc ce qui est important, c'est de bien vous placer et de vous rééquilibrer chaque fois. En même temps, vous allez voir, ça travaille la musculature des bras, ça travaille les abdominaux et les hanches. Voilà, on se place. On va faire le premier également. Vous pouvez vous reposer un peu si vous voulez ensuite dans la posture du cocher, vous attrapez le poignet droit avec la main gauche et vous relâchez bien. Vous reprenez votre souffle doucement. Cette posture qui est un peu Paschimottanasana est une posture qui permet de travailler la respiration dans la plus subtile partie de vos poumons, c'est-à-dire que on fait monter la respiration du bas du dos jusque vers les épaules doucement, en relâchant calmement la tête. Ça permet de stimuler la respiration en douceur dès le matin. On va refaire, avant la dernière, un recentrage, vous vous replacez bien. Une grande expire. Puis doucement, énergie de la terre, énergie de la nature, énergie du ciel. Joignez les mains, expire du sommet du crâne jusqu'à la terre. Vous voyez, c'est un grand recentrage. On se rééquilibre bien. Le dernier des Tibétains est très intéressant parce qu'on alterne entre chien tête en haut et chien tête en bas. Et on prépare avec le chat. Vous voyez, on est vraiment dans nos animaux chers et domestiques. Voilà, on s'installe bien. Jambes écartées de la largeur du bassin et bras écartés de la largeur des épaules et le dos bien plat au départ. Voilà, on expire. Puis maintenant, pour inspirer, on commence du bassin. Vous basculez le bassin. Au dernier moment, vous laissez monter le front vers le plafond. Ou le ciel, comme vous voulez. Voilà, j'inspire. Et là, je relâche le nombril. Puis je vais recommencer. J'enroule à partir du bassin. J'enroule, je suis ma colonne vertébrale et je relâche ma tête vers le bas à l'expire. Puis je reprends doucement. Et au dernier moment, je remonte la nuque. Je remonte la nuque doucement. Vous voyez, là j'inspire, puis j'enroule comme ça
segmenter le dos, au contraire, vous le détendez en enroulant. Vous expirez, vous poussez avec le nombril à l'expire. Vous le faites plusieurs fois comme ça, c'est la posture du chat. Vous retournez les orteils et on va se placer dans le chien qui s'étire tête en bas. Et là, vous voyez, vous poussez la poitrine vers les genoux, vous ouvrez bien les doigts, vous relâchez vos omoplates et vous poussez comme ça, avec une petite bascule du bassin, en appuyant les talons dans le sol, et puis la coxo-fémorale qui va faire son travail. Si bien que là, on peut se détendre le dos, la tête en bas. Vous expirez bien. Pour ce qui est de l'inspire, dans le mouvement complet, c'est ça. On revient vers l'avant, on inspire. Pied de talon. En effleurant le sol avec le bassin. Et on expire. Alors, s'il y a des difficultés dans ces mouvements, vous pouvez très bien faire un intermédiaire des genoux. Vous posez vos genoux, puis vous montez ce que vous pouvez. Puis vous revenez et vous gardez le genou au sol et vous faites ça. Voilà. Il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire il faut arriver à penser que l'on peut pratiquer, quelle que soit sa forme physique, on peut pratiquer le yoga. Voilà. On va les faire les 7, on va les faire, voilà, on expire. Voilà, expire. Donc, et 1. Et 2. 3. 4. 5. 6 et 7. Alors moi j'ai rajouté ça si vous voulez maintenant. Je vais poser les genoux à l'extérieur du tapis, je rapproche mes talons, orteils étirés l'un près de l'autre, je viens m'asseoir sur les talons. Ça va me permettre, si vous voulez, de replacer mon corps, de rétablir tout mon corps. Et là, je vais basculer le bassin. Ça c'est très important, je vais garder les fessiers vers les talons, tandis que je vais avancer avec l'avant du corps vers l'avant. Je vais poser les mains en plat, je pousse mes fesses en arrière, je les garde près des talons, je garde les coudes dans l'air et j'avance avec la pointe des doigts. Si bien qu'à un moment donné, je vais sentir ma respiration abdominale dans le creux de l'aine. Et je continue. Les coudes restent encore en l'air et j'avance toujours un peu. J'étire, je sens s'étirer. En soulevant légèrement les coudes, je vais creuser un peu mes omoplates. Je continue. Et ensuite, je vais poser les coudes au sol et le front au sol. Quelques grandes respirations comme ça. Vous voyez, je m'étire bien, j'avance, je tire sans forcer, mais je tire suffisamment. Puis je garde le front au sol, je viens poser les mains près des genoux, je rapproche mes genoux, je pivote sur les genoux, je retourne mes orteils, je vais m'asseoir sur les talons, et en inspirant, je monte. Expire. Je vais me recentrer une dernière fois, bien que là je ne sois pas mal. Je relâche, inspirez. Expire. Je vous souhaite une bonne pratique des Saint-Tibétains. Namasté.